On va élever nos pensées vers les bons esprits, nos guides spirituels, le guide spirituel de chacun d'entre nous. Ils sont toujours là quand on fait des efforts pour aller vers le bien, pour apprendre, pour avancer, pour faire notre réforme morale, essayer de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et c'est pour ça que nous suivons ce cours. Il nous donne des informations sur cette philosophie spirit, sur les lois naturelles, les lois divines, que nous puissions bien comprendre ces lois de façon à ce que nous puissions avoir une direction pour nous orienter vers cette évolution, vers le bonheur, en nous ajustant le plus possible avec ces lois naturelles ou lois divines qui nous ont été apportées par d'autres missionnaires envoyés par notre Père, comme Anne Kardec, Léon Denis, Chico Xavier et tant d'autres, que nous remercions infiniment. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces réflexions d'aujourd'hui puissent être utiles aux esprits qui pourraient être avec nous. Voilà. Alors, vous voyez le programme. Donc, le programme dit, le 25-10, c'est la dernière des 10 lois divines ou naturelles, qui est la loi de justice, d'amour et de charité. Donc, on va voir la notion de justice, la notion de justice qui parle de droit, les droits naturels. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette loi d'amour et de charité? La charité, l'amour du prochain. D'accord? Alors, je vais partager l'autre fenêtre avec le programme. Je suis désolé pour ces petits intermèdes. Voilà, est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Parfait. Bon, donc voilà, loi de justice, d'amour et de charité, qu'on va essayer de comprendre et puis voir en fait que c'est une loi qui synthétise un peu toutes les autres, quoi, comme il dit, comme il est dit, qui résume les autres lois naturelles. Donc, on va, dans l'objectif de cette leçon, essayer d'expliquer ce critère du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal? Quel est le critère sur lequel se base cette distinction? On verra aussi la justice. La justice, c'est quelque chose qu'on a dans le sang, quoi, parce que quand on voit une injustice, on a tendance à être choqué, voire à se révolter. Alors, attendez, hop, autoriser. Voilà. Ça va, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent quand il y a quelqu'un, mais si jamais vous voyez une main levée et que je ne réagis pas, dites-le moi. Bonjour, Gilles. Et donc, même les enfants, il y a des essais qui ont été faits avec des enfants où on les a mis dans des situations avec une injustice, et ils réagissent, quoi. Donc, on a quelque part ce sentiment de justice dans le sang, et ça va dans les deux sens. Les expériences avec les enfants sont assez intéressantes. Ils mettent 3 enfants avec 3 bonbons ou 3 gâteaux. Ils donnent les 3 gâteaux à un seul enfant. Et on voit tout de suite les réactions de l'enfant qui reçoit les 3 gâteaux, qui est un peu gêné parce qu'il voit que ses 2 collègues n'ont pas de gâteau, et puis les 2 autres qui sont là aussi un peu gênés, à la limite de la révolte. Et dans la plupart des cas, la réaction de l'enfant, c'est de partager, de donner des 3 gâteaux, en garder qu'un seul et de donner un gâteau aux 2 autres. Donc ça montre bien que y a quelque chose dans nos instincts, dans notre sang, dans notre esprit, pour mieux dire, qui va dans ce sens de cette loi de justice. Après, on va définir aussi la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Bon, ça vous connaissez, je pense, pas mal, mais on va faire un petit rappel. C'est le fameux BIP, bienveillance, indulgence, pardon. Et on va faire le rapport entre la charité et l'amour du prochain. D'accord? Alors, allons-y. Les droits naturels sont les mêmes pour tous, les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ces droits sont éternels. Donc, comme on l'a vu quand on a fait les cours tout au début sur l'existence de Dieu et les attributs de Dieu,
si Dieu existe, il doit être infiniment juste. D'accord? Et donc, cette infinie justice de Dieu, elle doit se retrouver partout et on doit pouvoir la concilier aussi avec toutes ces injustices apparentes qu'on voit autour de nous dans la société. Il y a des gens riches, des gens pauvres, des gens qui habitent dans des châteaux, d'autres qui sont SDF, il y en a qui naissent dans des pays où il n'y a rien, d'autres qui naissent dans des pays où il y a l'opulence, il y en a qui naissent en bonne santé, d'autres qui naissent euh, très malades et voire même qui meurent en bas âge, alors que d'autres meurent centenaires. Donc on a toutes ces situations qui, quand on y jette un premier regard, paraissent injustes et donc ne sont pas phase en accord avec cette infinie justice de Dieu. D'accord? Et c'est là que la philosophie spirit apporte un élément pour pouvoir le comprendre, hein, parce que c'est essentiellement la réincarnation qui permet de répondre à ce problème, à ce dilemme, en disant ben, celui qui naît pauvre dans cette vie peut très bien être riche dans l'autre vie et vice-versa. Celui qui naît en bonne santé dans cette vie peut très bien être maladif dans l'autre vie. Et donc, si on raisonne sur plusieurs vies grâce à la réincarnation, on retrouve cette infinie justice de Dieu qui est énoncée donc, dans cette question 1878, 878, en disant que les droits naturels sont les mêmes pour tous, quoi, pour tous les hommes. Donc, euh, voilà, toutes ces injustices apparentes qu'on peut voir, hein, les femmes qui sont maltraitées dans certains pays, ou, etc., ce sont des injustices qui sont créées par l'homme, par les sociétés, quoi, par l'humain, hein. Ce ne sont pas des choses qui sont créées par Dieu, ni même à la rigueur des choses que Dieu laisse faire. C'est souvent ce qu'on entend, hein. Dieu nous donne le libre arbitre. Et donc, par définition, à partir du moment où on a le libre arbitre, on est libre de faire le bien ou le mal. Si on pouvait pas faire le mal, on n'aurait pas vraiment de libre arbitre. D'accord? Donc, voilà le raisonnement qu'on peut faire pour expliquer ces droits naturels qui sont les mêmes pour tous, malgré toutes ces disparités qu'on voit quotidiennement autour de nous. D'accord? Voilà. Donc tous sont égaux devant Dieu. Dieu ne favorise aucune de ses créatures, aucun esprit, et Dieu ne porte préjudice non plus à aucune de ses créatures. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a une grande cohérence dans la philosophie spirit et qui peut expliquer justement euh, toutes ces injustices, hein, donc la loi de justice hein, apparente qu'on voit autour de nous. Voilà. Et dans la question 873, Kardec demande, le sentiment de la justice est-il dans la nature ou le résultat d'idées acquises? Et la réponse, elle est claire, hein, il est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Hein, le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Vous voyez la nuance? Euh, on a un esprit avec les qualités et les facultés de cet esprit hein, qui viennent du Créateur, mais qui se mélangent aussi avec deux autres choses. Une, c'est le niveau d'évolution qu'on a pu acquérir. Ouais, hein, est-ce qu'on a déjà compris ces lois de justice ou pas? Est-ce qu'on a déjà compris? Est-ce qu'on arrive déjà à faire plutôt le bien que le mal? Et l'autre facteur qui joue aussi, c'est l'éducation, c'est la société, tous les conditionnements. Et aujourd'hui, c'est peut-être même un des principaux problèmes, une des principales difficultés. Pourquoi? Parce que euh, l'éducation, souvent, est, est insuffisante. Hein. Les parents n'ont plus le temps, ou peut-être même pas les conditions, ou même pas les capacités. Hein. Il faudrait former les parents à devenir parents, quoi, hein, d'éduquer leurs enfants. Et donc, les enfants sont souvent soumis à des choses, par les réseaux sociaux notamment,
qui les influencent pas forcément dans le bon sens, quoi. Hein. Et donc, tout ça, ben, c'est clair qu'il faut en tenir compte, hein, la culture, ses influences, qui jouent aussi un rôle sur ce que nous sommes. Hein. Voilà. Mais quand on regarde ben, les réseaux sociaux, ça vient de l'homme. Hein. C'est assez effrayant. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence qui a été donnée un vendredi il y a quelques mois maintenant sur l'influence justement digitale sur les enfants, hein, les réseaux sociaux. Eh ben, c'est vraiment effrayant. Hein. Le conférencier, il a parlé, voilà la règle du jeu. Et la règle du jeu, elle est très claire. Hein. Vous avez des psychologues, vous avez des neuroscientifiques, vous avez des personnes qui sont vraiment très instruites, qui savent exactement comment fonctionne le cerveau, hein, la mélatonine, les phénomènes de récompense qui créent des addictions et ce genre de choses. Et ouvertement, ils jouent là-dessus pour le plus possible conditionner les enfants ou même les adultes qui regardent les réseaux sociaux. C'est quelque chose quand il m'a dit ça, c'est effrayant. Et c'est bon à savoir. Hein. Quelle est la règle du jeu des réseaux sociaux, des publicités ou autres? C'est quelque chose voilà, qu'on ne soupçonne pas. Et je pense qu'on n'en a pas encore vraiment mesuré les conséquences à long terme. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses faites par l'homme, hein, qui cherche à exploiter l'autre, qui cherche à gagner de l'argent, qui cherche à, voilà, et puis qui ne va pas forcément faire le bien, qui réalise, qui font des dégâts énormes au niveau de certaines personnes et de certains enfants, sans pratiquement aucun scrupule. Mais c'est une action de l'homme, d'accord? Vincent a levé la main, excusez-moi. Oui. Vincent? Tu parlais des réseaux sociaux à l'instant. Je crois qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Oui. Malheureusement, à l'heure actuelle, même par exemple YouTube, qui paraît anodin, qui est une série de vidéos qui est proposée au fur et à mesure, a des algorithmes qui favorisent, qui favorisent aussi la production des hormones de plaisir, quoi. Ça. Et non seulement ça, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre de l'information. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le responsable de France Info, qui paraît neutre, hein, qui paraît être une radio-télévision neutre, a écrit le programme du Front National de Bardella. Donc ben oui, il faut le savoir quand même, c'est quand même des choses donc on n'a plus d'informations neutres. Si vraiment on veut s'informer de façon neutre, il faut le choisir. France Inter ou France Culture même, sont des médias qui ont été complètement, mis sous la coupe des pouvoirs d'argent et qui régissent notre société. C'est vrai. Et encore, nous, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre, mais il y a des pays où, je dirais, l'information et la presse sont encore beaucoup plus noyautées ou encadrées que chez nous, quoi. Mais c'est Alors vrai que, ouais, voilà, si on veut vraiment s'informer, il y a internet, hein, évidemment, et YouTube. Il y a des chaînes sur YouTube qui proposent de l'information alternative, mais à mettre aussi entre guillemets. Faut avoir le discernement. Faut c'est ça. discerner, faut voir ce qui résonne avec soi, hein, déjà, et faut faire attention à ce qui nous est proposé, parce que c'est aussi soumis à caution, évidemment. Exactement. Donc, je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout, mais il faut tout examiner, tout analyser, tout peser froidement, jamais accepter tout ce qui est dit sans vérifier. Voilà. Et même là, bon, par exemple, ici, ben, on fait aussi de l'information, hein, par la philosophie spirit, c'est une information. Voilà, bon, moi, je considère que c'est quand même une source assez sûre, hein, parce que elle a fait ses preuves déjà depuis 160 ans, 170 ans, et que vous avez des dizaines de millions de personnes qui l'ont analysé dans tous les sens et qui sont, comment dire, qui suivent, entre guillemets, cette philosophie actuellement dans le monde, sans compter tous ceux qui l'ont suivi depuis 640 ans. Donc, voilà. Euh, c'est vrai que
c'est important quand même d'avoir des branches solides auxquelles on peut s'accrocher. Et pour moi, franchement, le spiritisme, la philosophie spirit, c'en est une. Elle ne s'impose pas, elle vient, elle informe, elle nous soumet ses enseignements à la réflexion et nous laisse complètement libres de les accepter ou pas. C'est ce côté donc autonome, parce que même dans les religions traditionnelles, qui pourtant sont là pour nous aider justement à aller vers le bien et tout, eh ben, et on trouve parfois des choses qui contrarient le bon sens, qui contrarient la raison, ou alors des choses qu'on peut interpréter comme étant des moyens qu'utilise l'Église pour dominer les masses. Les notions d'enfer, ce genre de choses. Et le spiritisme démontre clairement l'enfer, dans le sens absolu du terme, n'existe pas. Et l'enfer, ben, c'est le spectre qui fait peur aux gens et qu'en disant, bon, ben, voilà, si tu veux pas aller en enfer, tu fais ce que je te dis de faire, donc pour dominer les masses, quoi. Et aujourd'hui, bon, ben, les gens l'acceptent de moins en moins, ou même il y a peu de gens qui l'acceptent encore aujourd'hui. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on met à la place, quoi, et c'est là où le travail de Kardec a été remarquable, c'est d'introduire une philosophie qui est complète, enfin qui est complète, non, mais qui couvre beaucoup de sujets et qui est éminemment rationnelle, et qui nous parle justement ben, de ces notions de justice, de bien et de mal, en les mettant sur un référentiel qui est neutre, qui sont les lois naturelles, et pas ce qui a écrit ici ou là, pas ce qui a les enseignements ou les dogmes de telle ou telle religion. Et c'est pour ça que ben, Kardec a écrit Or la charité, point de salut. Et en ça, donc, c'est un clash très fort vis-à-vis du catholicisme, par exemple, parce que pour le catholicisme, c'est Or l'Église catholique, point de salut. Et Kardec n'a même pas dit Or le spiritisme, point de salut. Il a dit Or la charité, point de salut, en définissant la charité comme on va le voir un peu plus loin. Juste, Vincent? juste encore un petit commentaire sur les termes utilisés. Les termes datent du 19e siècle et ne sont pas compris par la plupart de nos contemporains. La charité, au mieux, c'est quelque chose d'incompris, au pire, c'est une forme de domination des gens qui sont pauvres en esprit et qui ne sont pas capables de comprendre. Et je crois qu'on a tout intérêt à réformer aussi cette façon de dire les choses, parce que cette façon de dire les choses est incomprise à l'heure actuelle, ou mal interprétée. C'est sûr, donc c'est quelque chose qui est ouvert. Euh, la forme, les esprits ont toujours dit, la forme importe peu, c'est le fond qui compte. D'accord? Donc, ils sont toujours dit, utilisez les mots les plus adéquats pour que vous puissiez vous comprendre. C'est vrai que quand on lit Kardec, il faut qu'on fasse un effort pour, j'allais dire avaler, c'est pas le mot, mais pour comprendre le langage utilisé à l'époque et le transposer. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à la forme. Il y a beaucoup de gens qui. Alors, c'est vrai que dans Kardec, il y a des phrases qui sont énervantes, agaçantes, du genre Dieu punit, Dieu châtie. On le retrouve 10 fois, 20 fois dans ses livres, alors que c'est quelque chose qui, encore une fois, pris dans l'absolu, est faux. Dieu ne punit personne, Dieu ne châtie personne. Dieu a fait des lois de la nature qui s'appliquent à tout le monde, donc d'une façon absolument juste, des lois absolument justes qui s'appliquent de façon extrêmement équitable à tout le monde. Et donc, ce qu'on appelle punition de Dieu de façon extrêmement impropre dans la forme, je suis d'accord avec vous, c'est tout simplement les conséquences des lois naturelles par rapport à des actes qu'on a commis ou qu'on a fait suivant notre libre arbitre. Vous voyez? C'est juste, on le dit autrement, mais l'idée, c'est la même. On est bien d'accord. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, Vincent. C'est vrai qu'il faut. Alors, attendez, je vais ici être. Comment je fais pour revenir comme ça? Franck voudrait parler. Oui, Euh, Franck. oui, je voulais réagir à ce que disait Vincent. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Vincent, tu dis que le réseau Radio France dicte le programme du Front National. La personne qui a écrit le programme de M. Bardella est le président
de la radio France Inter, pas France Inter, France Info. Le responsable de France Info a écrit le programme de M. Bardella. Ça sort de où, ça? Ben, c'est sur des médias alternatifs qui ont D'accord. fait le travail. D'accord, ok. Même ces médias alternatifs, il faut parfois se méfier, hein, ils ne sont pas toujours neutres, hein. Mais bon, Mais voilà. je pense qu'il y a Non, mais véritablement une il y a des collision. moments où je me demande où je vais pas arrêter, quoi, parce que faut Et il arrêter faut de lire. savoir que, par exemple, Adèle Van Rett, qui est la responsable, moi, qui a fait des émissions de philosophie, a repris la gestion de France Inter et des différents médias et est au service. C'est une femme qui est au service. Jusqu'à peu de temps, on avait quand même un peu la chance dans la région où j'habite, hein, près de la frontière suisse, pour capter les télés suisses. C'est assez intéressant de temps en temps d'écouter, même l'allemand, hein, la télé allemande, on la capte encore. Alors la télé suisse, on ne la capte plus. C'est malheureux, hein, parce que ça fait depuis que je suis tout petit qu'on captait toujours la télé suisse. Mais il y a eu de plus en plus de résistance parce qu'il y a des matchs de foot, par exemple, qui sont payants en France et qui sont gratuits sur la télé suisse. Donc il y avait des conflits financiers. Mais suivant la pression des gens, il y a quand même eu un accord qui a été fait avec les Suisses pour continuer à émettre un petit peu dans la direction de la France. Mais récemment, la Suisse a décidé de supprimer les émissions TV sur l'UHF et de les diffuser que sur Internet. Donc maintenant, là aussi, il y a eu un accord, mais qui n'a pas été renouvelé, toujours pour les mêmes genres d'intérêts, quoi. Et maintenant, bon, pour regarder la télé suisse, ben, il faut utiliser un VPN en disant qu'on est suisse et c'est que comme ça qu'on a accès. Parce que quand on essaye d'accéder des télés suisses depuis la France, ben, ça bloque toujours à cause de ces intérêts financiers parce qu'il y a des redevances, des droits sur certaines émissions qui peuvent être bypassés par ce biais-là, quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde les infos suisses, parfois je suis surpris en disant, punaise, la manière dont ils voient tel événement, elle est complètement différente de la manière dont on a pu le voir dans nos chaînes d'information, hein. Donc, quand on peut diversifier les sources, effectivement, c'est mieux. Mais après, même la manière suisse de voir les choses, il faut savoir qu'elle n'est pas non plus complètement neutre, hein. Donc, et c'est effectivement ce que dit Vincent, il faut exercer notre discernement, hein. C'est ni la crédulité systématique, ni le rejet systématique, hein. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Donc, pour en revenir à ce sentiment de justice, tout raisonnement que vous pouvez voir ou entendre quelque part qui pourrait sous-tendre, par exemple, les personnes qui se placent comme victimes, bon, ça arrive, hein, des personnes qui se victimisent, bon, euh, très vite, quand on réfléchit un peu à leur position, c'est, bon, ben, je souffre ça, par la faute, t'as pas de chance. Donc, en gros, si je souffre ça, c'est suite à une injustice de Dieu. Donc, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Parce que, ah bon, Dieu est injuste, tu as vu ça où? Il y a, la conclusion du raisonnement qu'on fait arrive à une conclusion qui est manifestement fausse, hein, ou contraire euh, à cette infinie justice de Dieu. Donc, il y a quelque part une erreur dans le raisonnement, soit dans le raisonnement, soit dans l'hypothèse de départ. Donc, c'est quelque chose qu'il faut complètement revoir, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que Dieu ne punit pas, Dieu ne récompense pas. Dieu a fait des lois qui sont justes, qui sont les mêmes pour tous, et ces lois s'appliquent à tout le monde, hein. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Donc, c'est en gros à chacun selon ses œuvres. Chacun ne reçoit les bienfaits, les bonnes conséquences ou les mauvaises conséquences euh, que de ses actions qu'il a commis lui-même, soit bon, par mauvais usage du libre arbitre, soit aussi par ignorance, hein. Quand on ne connaît pas les lois naturelles, des fois on fait des conneries, excusez-moi le mot, sans le savoir, mais après ça, on en souffre quand même les conséquences parce que c'est ça qui nous fait savoir justement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, hein. C'est ça qui nous aide à évoluer, à discerner. C'est par l'apprentissage se fait souvent par les essais, les tentatives, les erreurs, on recommence.
hein. C'est une des manières d'acquérir le savoir et donc d'évoluer. Voilà. Vincent? Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu dis, des fois, il y a des situations où on a choisi des difficultés, mais qui sont parfois destructrices pour soi-même, hein. J'avoue que moi, j'ai choisi un petit peu ce que je vis à l'heure actuelle, mais c'est difficile. C'est très difficile. On a choisi nos épreuves, hein, je suis d'accord avec toi, mais on a besoin d'être épaulé, d'être aidé par moments, par des esprits, par des entités spirituelles pour nous aider à surmonter, à dépasser ces épreuves, parce que c'est vraiment assez pénible par moments. Tout à fait, hein, tu vois, tu as effectivement très très bien compris les choses, hein. Alors déjà, bon, moi ça me rappelle mon chef, hein, mon premier chef quand j'ai commencé à travailler en France. Il m'a donné un truc à faire, j'ai tout de suite vu que c'était le panier de crabe. Parmi les gens qui m'encadraient, il y en a qui voulaient dans un sens, les autres ils voulaient dans l'autre sens, il y en a un qui était pour, l'autre il était contre. Et quand mon chef m'a appelé au bout de quelques jours pour me dire comment ça va, j'ai dit, c'est pas facile le truc que vous m'avez donné là. Alors il m'a regardé comme ça dans les yeux en roulant sa cigarette encore à l'époque. Mais mon jeune, si c'était facile, je l'aurais déjà fait. Et donc ce qu'on peut tirer de là, c'est que euh, quand c'est facile, ça nous aide pas beaucoup à avancer. C'est quand c'est difficile que ça nous aide le plus à avancer. Et la deuxième remarque, c'est on a tous un guide spirituel, on a tous un ange gardien qui est toujours là à notre disposition. Ça, il faut le savoir, hein. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'appeler. Et il faut vraiment qu'on travaille, qu'on fasse le nécessaire, l'introspection, enfin tout ce qu'il faut pour l'écouter le plus possible, hein. Et donc, à partir de là, on se rend compte que, quel que soit le niveau de difficulté, il n'est pas au-dessus de nos capacités et de nos forces, hein. La plupart du temps, on a les capacités de surmonter. Et plus on surmonte des épreuves difficiles, plus on avance, hein, plus on évolue, plus c'est profitable pour nous. Donc, il faut toujours voir les bons côtés, entre guillemets, de ces situations d'épreuves ou d'adversité. Et ça, euh, rien que le fait de prendre les choses comme ça nous donne une force, hein, c'est ce que les psychologues appellent le coping, hein, pour faire face à ces événements difficiles. Un événement qui, certaines personnes tombent immédiatement dans la dépression ou autre, et bien d'autres, il y en a qui sont là, qui sont debout, qui résistent et qui arrivent à les surmonter, hein. Voilà. Alors, j'aime bien cette question 875. Comment peut-on définir la justice? La réponse, elle est toute courte, vous voyez, ça tient en une ligne. La justice consiste dans le respect des droits de chacun. C'est intéressant. Alors, c'est tout court. Alors, les droits, quels sont ces droits? Bon, ben, ce sont essentiellement les droits naturels. D'accord? Parce que, il y a les droits naturels, c'est une chose. Et les droits au niveau des lois humaines, c'est autre chose. D'accord? La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ou pour dire la question en d'autres termes, est-ce que les droits humains sont en phase avec les droits naturels? Réponse, ben, pas tout à fait. Elles le sont quand même pas mal, hein, parce que vous prenez les 10 commandements, hein, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bon, bah, ça, c'est dans le droit, hein, le respect de la propriété, le respect de la vie d'autrui. Voilà, il y a beaucoup de ces principes généraux, moraux, fondamentaux qu'on retrouve dans le droit. Par contre, après, ben, quand on regarde le reste des droits, il y a beaucoup de droits qui souvent peuvent paraître injustes, quoi, hein, ou alors ou bien discutables, hein, ou sur lesquels il peut y avoir différentes vues, hein, ou des droits qui existent, qui paraissent anodins, mais qui génèrent des conséquences qui, elles, sont discutables. Alors, on peut citer plein d'exemples, hein. Euh, Par exemple, bon, ben, le droit sur un médicament qui est là pour aider les gens à guérir,
eh ben, voilà, les laboratoires ont le droit, c'est leur propriété, donc ils peuvent l'exploiter financièrement. Est-ce que c'est juste? Il y en a qui pensent que oui, et Non. d'autres pensent que non. Et d'ailleurs, quand j'habitais au Brésil, hein, le Brésil ne reconnaît pas le droit de propriété sur les médicaments. Ne reconnaissait pas. Je pense qu'ils ont dû changer entre-temps. Mais à l'époque, dans les années 80, quand j'étais au Brésil, ben, il se donnait le droit au Brésil de copier n'importe quel médicament en s'asseyant complètement sur les droits du propriétaire de ces molécules. Pourquoi? Parce qu'ils disent la santé du peuple passe avant les intérêts financiers de Big Pharma. Donc ça se défend, hein, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, bon, ben, comment est-ce qu'on va financer la recherche s'il n'y a pas un peu de profit pour ceux qui investissent dans la recherche, s'ils n'ont pas les moyens de retrouver leur investissement? Ça, c'est un autre point de vue. Donc c'est là où il faut trouver encore un compromis. Mais on voit très bien que dans la législation humaine, hein, elle n'est pas tout à fait en phase avec euh, les droits humains. Par exemple, un autre exemple. En France, depuis la loi Veil, l'avortement est légal. Est-ce que l'avortement est en phase avec les lois naturelles? Hein, Non. bon, vous savez très bien que le spiritisme dit que non. Hein. Et pourquoi il dit que non? Vous l'avez dans cette phrase. La justice consiste dans le droit, dans le respect des droits de chacun. Donc l'avortement est autorisé en partant du principe matérialiste qui consiste à dire que euh, la femme a le droit de disposer de son corps et que donc, voilà, si elle ne veut pas, il faut qu'elle ait le droit à cette IVG. Et le spiritisme, lui, a un point de vue spiritualiste, donc il dit, attention, il y a déjà un esprit, donc il y a déjà quelqu'un qui est là en train de se réincarner dans ce corps. Donc cet esprit, il a aussi le droit à la vie. Et l'avortement ne respecte pas le droit de cet esprit à venir se réincarner, à venir vivre. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le spiritisme dit le droit à l'avortement, bon, qui est une réalité en France, hein, voilà que faut condamner personne par rapport à cela, hein, et ben il invite à la réflexion pour dire, ben, vous voyez, ça c'est encore un exemple de loi humaine qui n'est pas en accord avec les lois divines, avec les lois naturelles. Parce qu'il y a hein, si on part du principe que matérialiste, hein, qu'on n'a pas d'âme, donc qu'il n'y a rien qui existe tant qu'il n'y a pas la séparation physique ou la naissance, ben, la conclusion à laquelle on arrive de légaliser l'avortement, elle est juste. Mais si on part du principe du paradigme spiritualiste où on dit attention, c'est un esprit différent, avec un ADN différent, avec etc., etc., on n'arrive plus à la même conclusion. Hein. Donc c'est une question de paradigme, de comment on considère les choses. Hein. Quand on part d'un principe qui n'est pas en phase avec les lois naturelles, ben c'est normal que des choses qui découlent de ce principe ne soient pas non plus en phase avec les lois naturelles. D'accord? Et c'est comme ça qu'en fait la justice évolue peu à peu. Il y a des droits qui n'étaient pas en phase avec les lois naturelles ou divines. C'était par exemple l'esclavage, qui était autorisé encore il n'y a pas longtemps et qui se pratique d'ailleurs toujours insidieusement dans certains pays ou dans certaines situations, même chez nous. Hein. Donc, l'esclavage a été aboli généralement au XIXe siècle. Hein. Donc, c'est encore un exemple où les lois humaines n'étaient pas en phase avec les lois divines, mais se sont mis en phase petit à petit. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui bip là? Euh, Attendez un tout petit moment. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà. Hein. Donc petit à petit, les lois humaines évoluent et s'ajustent aux lois divines. Alors il y a parfois, bon, certains pays où on en est encore très loin,
certains pays où il y a même parfois des rechutes, mais globalement, cet ajustement se fait progressivement avec l'évolution des humains. Mais comme vous voyez, bon, ben, le respect des droits de chacun, c'est fondamental, quoi. Hein. La justice, c'est ça. Hein. C'est une définition qui tient en une ligne, mais qui est très profonde. Ça fait partie de ces phrases qui sont de ces réponses qui sont dans le livre des esprits, qui sont très concises et qui disent beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Le respect des droits de chacun. Si, parce que il y a la liberté qui est liée à ça aussi. Si quelqu'un ne respecte pas vos droits, comment vous réagissez? C'est pareil, hein, se révolte, on pense que c'est injuste hein, que quelqu'un ne respecte pas notre droit. Hein, vous voyez, donc on est en plein dans cette réponse. Après, Kardec, c'est donc dans la question 876, il demande aux esprits quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle? Hein. Et là, ben, les esprits, ils répondent en renvoyant 1800 ans ou aujourd'hui 2000 ans en arrière, en disant, le Christ vous l'a dit, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. Hein, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. C'est un des enseignements moraux qu'avait donné Jésus et qui sont venus jusqu'à nous par l'intermédiaire des évangiles. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui est assez fondamental hein, quand on y réfléchit. On le retrouve dans toutes les religions. Hein. Je vous ai déjà montré une diapo avec tous ces exemples. Et c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec de bons arguments nous dire bah non, il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut que ce soit autrement. Hein. C'est quelque chose pareil qui est intemporel, si on peut dire. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice, car par le désir de chacun de voir respecter ses droits, dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable, dans une circonstance donnée, que l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usât envers lui en pareille circonstance. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Donc, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Alors, vous voyez que c'est au conditionnel, ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, parce que même s'ils ne le font pas, hein, il faut quand même qu'on le fasse aux autres. Cette phrase, elle est d'ailleurs même un peu plus forte que l'autre qu'on retrouve parfois dans d'autres religions, qui consiste à dire « ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres fassent pour vous ». Est-ce que vous voudriez subir des violences? Non, donc je ne vais pas faire subir des violences aux autres. Ça, c'est le cran en dessous. Et le cran au-dessus, c'est cette phrase-là qui dit « faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent ». Sous-entendu, même s'ils ne le font pas. Hein, c'est-à-dire rendre le bien pour le mal, prier pour vos ennemis, etc. Ça, ce sont toutes les conséquences qui peuvent parfois paraître des lâchetés aux autres quand elles ne sont pas analysées dans tout le sens du concept. Hein. Voilà. Et donc, c'est là que les esprits donc, situent hein, la base de cette justice qui est fondée sur la loi naturelle. Regarder pour soi-même et dire, voilà, si je le fais aux autres, j'essaye de faire aux autres ce que je voudrais que les autres y fassent pour moi. Hein. Bon. Ben, c'est l'altruisme, c'est le désintéressement, c'est la fraternité, c'est la compassion, il y a plein d'adjectifs, de mots comme ça qui vont exactement dans ce sens-là. Et à la fin, il nous donne une autre indication. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Donc ça, c'est une autre question du livre des esprits. Où est écrite cette loi de Dieu? Où sont écrites ces lois naturelles? Et les esprits aussi ont une réponse très courte, dans la conscience. Et la conscience, c'est quoi? Alors, là aussi, on peut discuter. Il y a des gens qui sont plus ou moins conscients, comme on dit. Hein. Mais quand on fait quelque chose de bien,
souvent on a bonne conscience. Et quand on fait quelque chose de mal, souvent on a mauvaise conscience. Hein. Je pense que ça arrive un peu à chacun de nous. C'est vrai qu'il y en a qui n'écoutent pas leur conscience. Hein. Les gens qui sont inconscients sont les gens en fait qui la voix de la conscience, elle est bien là, mais ils l'ignorent, ils la rejettent complètement. Hein. Donc, qui sont encore inconscients. Hein. Mais si vraiment on écoute la conscience, on se rend compte que ben, cette petite voix de la conscience, elle est tout à fait en phase avec ce précepte qui est écrit là. Hein. Quand Alors, vous savez certainement beaucoup d'exemples, hein, mais quand vous faites spontanément quelque chose, je ne sais pas, aider un aveugle à traverser la route ou aider une personne âgée à porter ses sacs ou quelqu'un qui est tombé à se relever, après l'avoir aidé, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre conscience? Vous sentez une sorte d'approbation. Hein. Vous avez ce qu'on dit bonne conscience, quoi. Alors que quand vous faites l'inverse, quand vous avez une occasion d'aider que vous n'aidez pas, ou quand vous faites quelque chose de mal, ou quand vous perdez le contrôle et puis que vous injuriez ou quelque chose comme ça, ben, après que le moment d'énervement soit retombé, après que l'adrénaline, le taux d'adrénaline est rebaissé, ben, souvent ça nous revient comme ça, on dit ah, tu n'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc quelque part on a mauvaise conscience. Eh ben, cette conscience, là, les esprits nous invitent vraiment à l'écouter. Est-ce qu'on veut s'améliorer? Oui, si vous voulez vous améliorer, ben, écoutez votre conscience, ce sera un bon guide. Hein. Voilà, ce sont des notions assez fondamentales que j'admire beaucoup. Hein. Cette question, elle est tout aussi géniale. Où est écrite la loi de Dieu? Ben, dans votre conscience. Et qu'est-ce que c'est notre conscience? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Ben, il y a un côté instinctif dans cette conscience. Hein. C'est comme il l'a dit, on est né comme ça, on a ça dans nos gènes, dans notre esprit. Mais il y a aussi la voix justement de notre guide spirituel. Hein. Souvent, notre guide, on le perçoit par cette conscience. Hein. Et donc, il faut l'écouter. Écoutez-la parce que elle va vous aider énormément dans le travail ben, pour essayer chaque fois de devenir un peu meilleur. Quoi. Vincent? On peut donner des exemples. Je crois que c'est plus parlant que on Ouais. est tous pour la plupart conducteurs de voitures. Il nous arrive d'être derrière une voiture, qui roule doucement, qui semble, nous empêcher de rouler «normalement» entre guillemets et on est agacé, voire, énervé, voire, très énervé dans certains cas et on peut déborder un petit peu du cadre de la bienséance et quelques mètres plus loin, il peut nous arriver de dépasser cette voiture qui est garée sur le bas-côté et puis s'apercevoir en fait que c'est des personnes âgées qui sont complètement perdues, qui ne sont pas de la région et on était malveillant par rapport à eux et ça n'avait pas lieu d'être, hein, par exemple. Je crois Un exemple, ouais. je crois qu'il faut donner des exemples. C'est plus parlant hem, que des, voilà, que des choses qui sont théoriques et abstraites. Tu parles de quelqu'un qui roule doucement, hein, c'est ce qu'on appelle Oui. les conducteurs du dimanche. Hein. Oui, ou simplement des gens perdus, des gens qui ne savent pas où Chez aller. eux, ouais. Voilà et puis des fois on peut être agacé par ce comportement au volant et à nous de relativiser, de comprendre qu'on n'est pas tous déjà à l'aise au volant. Ça peut être des gens qui n'ont pas repris le volant depuis des années et puis, ça peut être aussi des gens qui sont perdus ou ça peut être toutes sortes de situations où, les personnes sont en difficulté, voilà, tout bêtement, être bienveillant par rapport au fait que des gens peuvent rouler différemment que nous qui prenons toujours ce même chemin, qui avons l'habitude de le faire en un quart d'heure, et puis qui considérons que tout le monde doit rouler comme nous, quoi, en gros. C'est là où, quand on remonte un peu, respecter le droit de chacun. Donc, celui qui est derrière, il doit respecter le droit de celui qui est devant de rouler moins vite. Mais d'un autre côté, celui qui est devant, il doit respecter le droit de celui qui est derrière de rouler plus vite. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre là? Hein?
Et c'est là où ce précepte du Christ, hein, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même, en se disant, ben, je suis une personne âgée, je ne suis pas sûr de moi, je suis prudent, je roule un peu moins vite. Est-ce que l'autre, il a le droit de ne pas respecter ça en moi? Clairement, la Alors, réponse, c'est toi, non, hein. je donne Il va me toujours forcer à rouler plus vite, il va me forcer à prendre des risques, sur ça le même crée des accidents, il va donner un coup de klaxon, il va faire des queues de poisson. Hein, là, c'est pas intentionnel, mais des fois, il y en a qui te font des queues de poisson. Et c'est un peu plus dur dans ces cas-là, c'est parfois ouais, un peu plus dur. Mais bon, après, on peut se dire, bon, bah, c'est quelqu'un qui est pressé, il va peut-être à l'hôpital, etc. euh, voilà. sur le Et même donc, exemple, tu vois, c'est il m'est arrivé d'avoir des gens qui roulaient vite derrière moi, qui étaient très près de moi. Ah, je me suis garé dans un endroit sécurisé et je les ai laissés dépasser. Parce que bon, peut-être qu'ils ont des raisons d'aller plus vite. ça, ouais. Et que c'est mais moi je considère que d'être très près les uns des autres, ça peut être dangereux, donc je me gare, je laisse passer. Bon, il y a d'autres situations. Tiens, tu vas à un endroit, je sais pas, un restaurant ou quelque chose, une cantine, et il y a une grosse file d'attente. Et il y a quelqu'un qui vient, et qui double la file et qui passe devant. Alors, comment faut-il réagir par rapport à ça? Ça peut être totalement complètement, heu, par exemple, moi, ça m'est arrivé au Louvre il y a des grandes files, hein, d'attente au Louvre et Ouais. puis il y a des gens il y a un couple de personnes âgées qui a pas compris qu'en fait, il y avait une file d'attente. Ils sont venus directement au guichet. Ils ont pas compris. Alors tout le monde a râlé: «Mais qu'est-ce qu'ils font eux, Ils font pas la file d'attente et tout ça». Mais ils avaient pas compris. Alors je leur ai dit: «Mais attendez, ils ont pas compris qu'il y avait, une file d'attente. On peut pas les juger. Ils sont perdus là au milieu», voilà, ça peut arriver que les gens ne comprennent pas. C'est peut-être aussi des gens qui sont habitués à des pays comme le Brésil, par exemple. Le Brésil est assez remarquable là. Ben, les personnes de plus de 65 ans ou les femmes enceintes ou euh, les gens qui ont des cannes ou qui sont handicapés ont, de par la loi brésilienne, le droit de passer devant, tu vois, de passer avant les autres. Et donc, les musées ou autres s'organisent en fonction de cette loi pour dire, voilà, ça c'est une file pour... et puis, ce qui est marrant, c'est que tu vas dans la file normale, mais il y a quelqu'un qui est là, qui vient ici, monsieur, vous avez plus de 65 ans, allez dans cette file là-bas. Même quand on fait enfin, disons, quand on ne profite pas de cet avantage, quoi. Voilà, donc ça, ce sont des exemples bon, qui sont justes, hein. L'égalité, c'est une chose, l'équité, c'est une autre chose, hein. Il y a une image par rapport à ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais vous avez trois personnes, un petit, un moyen, un grand, et trois escabeaux, hein. Alors, l'égalité, c'est quoi? On donne un escabeau à chacun. Donc, chacun monte sur son escabeau pour essayer de voir par-dessus la palissade le paysage ou le match de foot qu'il y a derrière. Ça, c'est une notion d'égalité. Et la notion d'équité, c'est quoi? Ben, le grand, il donne son escabeau au petit. Donc, le petit, il est sur deux escabeaux. Le moyen, il est sur un escabeau et le grand, il est par terre. Et ils sont tous les trois à la même hauteur pour regarder le match. Ils arrivent tous les trois à regarder par-dessus la palissade. C'est une image. Je ne sais pas si, attendez, je vais essayer de vous la chercher. Donc là aussi, on voit la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité forcée, et ça c'est justement l'erreur des systèmes basés sur le marxisme, ces choses-là, hein, de forcer une égalité qui n'est pas équitable, qui n'est pas dans les lois de la nature, hein, parce que les lois de la nature disent aussi, ben, chacun selon ses œuvres, hein. Si vous payez le feignant de la même façon que vous payez celui qui travaille, le résultat que vous allez arriver, c'est que même celui qui travaille, il va lever le pied. Vous n'avez plus personne qui travaille, puisqu'ils sont tous payés pareil. Il n'y a rien qui récompense ou qui encourage quelqu'un à faire plus d'efforts que d'autres. Voyez. Donc, c'est là où il faut toujours être bien vigilant par rapport à ces différences, quoi. Alors, où est-ce qu'il est? Égalité, équité. Je garde de temps en temps des images comme ça, mais avec les dizaines, voire centaines de milliers de fichiers que je garde un peu partout, c'est pas toujours évident à retrouver.
crois que c'est celle-là. Donc, je vais essayer de partager. Alors, c'est quand même beaucoup plus embêtant avec c'est quand même bien d'avoir plusieurs écrans, hein. Alors, j'arrête ce partage et je repartage. Fenêtre. Celui-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Alors, c'est en portugais, je suis désolé. Mais là, vous voyez la différence entre l'égalité et l'équité. Oui. Ah oui. C'est laquelle la plus correcte? Là, là. Ça C'est- s'appelle celle de c'est- droite. Enfin, l'égalité ou la justice. Vous Ah, voyez? d'accord. C'est la justice, quoi. Ou l'équité, hein, comme on dit, qui est plus correcte que celle de gauche, quoi. Hein. Donc, ça fait partie de ces petites choses qu'il faut chaque fois essayer d'avoir en tête, quoi. Hein. Ça demande un peu de réflexion, c'est sûr, mais voilà, c'est déjà à notre portée, hein, donc faisons-le. C'est celle-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Ouais, Oui, oui, ça devrait. fonctionne. C'est bon. Voilà. Donc, c'est là où, vous voyez, donc, le spiritisme, alors c'est vrai qu'il parle aussi beaucoup de Jésus, donc il y a de Christ, les gens disent, il y a un biais religieux, bon. Mais de Jésus, en fait, qu'est-ce que Kardec a pris? Il a pris ces enseignements-là, c'est des pépites, quoi. Hein. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent que les autres fassent pour vous. C'est une pépite, hein, qui est une vérité très, très profonde, plus qu'on ne le pense, et qui nous aide justement dans cette loi de justice, hein, et d'égalité. Après, qu'est-ce que c'est que la charité? Bon, c'est la question 886 bien connue, c'est le BIP, hein. Bienveillance envers tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Donc, vous voyez, on ne parle même pas de charité matérielle ici. On ne parle pas directement de charité matérielle, parce que la bienveillance s'entend évidemment la bienveillance morale, mais aussi la bienveillance matérielle, quoi. Envers tout le monde. Tout le monde, ça veut dire on ne juge pas. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la culture, l'intelligence, voilà, que ce soit un SDF ou autre, c'est bienveillance envers tout le monde. Rappelez-vous aussi les exemples qu'on peut trouver dans l'Évangile là-dessus, la parabole du bon Samaritain. C'est les Samaritains qui étaient ceux qui étaient critiqués comme étant les moins religieux. Hein, les religieux sont passés devant la personne nécessiteuse sans s'arrêter, mais celui qui était censé être le plus indifférent, en fait, ne l'était pas. Et il a fait ce qu'il fallait, quoi. Hein. Donc, sa parabole du bon Samaritain, le, le- le religieux qui n'est pas charitable, hein, il vaut mieux avoir un athée, un croyant matérialiste qui est charitable qu'un religieux ou qu'un spirit qui fait rien. Hein. Religion, le spiritisme, c'est un outil qui nous sert à quoi? À faire le bien, à vouloir pour les autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, hein, à faire pour les autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. C'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? Est-ce qu'on l'utilise vraiment pour aller dans cette bienveillance, dans cette indulgence? Alors, pourquoi il faut de l'indulgence? Parce qu'on sait que en tant qu'être humain, on n'est pas parfait, loin de là, hein, et que donc, on a tous des défauts. Hein, on fait tous des bêtises, des conneries. Hein, on traîne tous des boulets. Si on n'est pas indulgent et qu'on commence à celui-là il a tel défaut, l'autre il a tel défaut, on va vite être tout seul. Hein. Si on n'a pas cette indulgence, on n'arrivera pas à vivre en société, on n'arrivera pas à vivre en famille, on n'arrivera pas à vivre ensemble. Hein. Nous-mêmes, on a des défauts, donc on a besoin que les autres soient indulgents envers nous, donc soyons indulgents envers les autres. C'est encore une fois l'application du principe qu'on vient de voir. Et pardon des offenses, donc ça c'est l'étape d'après. Donc à cause de cette imperfection, parfois il y a des personnes qui nous causent du tort, tout comme nous, à cause de nos imperfections, on peut causer du tort à d'autres. Donc, quelle est la meilleure attitude par rapport à cela? Est-ce que c'est de garder de la rancune pendant X années ou jusqu'à ce que la personne vienne se mettre à genoux devant nous pour demander pardon? Non, ça nous rend malade, ce genre d'attitude, la rancœur, la haine et tout ça. La meilleure attitude qui nous libère et qui nous aide, c'est encore de dire, bon, voilà, il m'a causé du tort,
Mais je lui en veux pas. Moi, je lui causerai pas de tort, hein. Je ne lui ferai pas ce que je voudrais pas ce qu'il m'a fait et que j'ai pas apprécié. Et je vais pas garder de rancœur parce que je sais que ça me rend malade. Donc, je lui pardonne. Hein, ça? Juste pour rappeler une chose importante, c'est que cette indulgence, cette bienveillance, il faut se l'offrir à soi-même pour pouvoir l'offrir aux autres. Si on n'est pas Oui. capable de s'offrir à soi-même de l'indulgence, de la bienveillance et une forme de charité par rapport à soi-même, euh, on ne sera pas en mesure de l'offrir aux autres. Là, ben, vous me direz aujourd'hui, je suis vraiment Jésus, hein. Bon, ben, pareil, je ne suis pas Jésus religieux, hein, je suis le Jésus avec des enseignements moraux extrêmement profonds. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Hein. Donc, si tu t'aimes pas toi-même, tu arriveras difficilement à aimer ton prochain. D'accord? Et je pense que si tu t'aimes beaucoup toi-même et que tu aimes pas du tout ton prochain, ben, tu es un narcissique, un égoïste ou quelque chose comme ça. Donc, il faut t'aimer toi-même, mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez, c'est très profond. Faut réfléchir, il faut les décortiquer, ces phrases et ces enseignements, parce que c'est vraiment fondamental. Jésus, il était extrêmement clair déjà il y a 2000 ans. Quand on y réfléchit aujourd'hui, on se rend compte, punaise, mais qu'est-ce qu'il avait raison, quoi. Qu'est-ce que c'est logique, tout ce qu'il nous a dit, hein. Et donc, l'estime de soi et tout ça, la charité envers soi-même, on peut difficilement, entre la charité et entre aimer, on voit qu'on est très proche, hein. Donc, on pourra difficilement être charitable vis-à-vis des autres si on n'est pas charitable, indulgent envers soi-même, quoi. On parle de Oui. confiance, par exemple, Charles. La confiance, si on n'a pas confiance en soi, comment est-il possible de donner la confiance aux autres? Si on n'a pas confiance, si vous ne croyez pas à ce que vous faites, ben, vous aurez beaucoup moins de chances de succès dans ce que vous voulez faire que si vous croyez dans ce que vous faites. Et cette confiance, on se rapproche d'une autre notion, d'un autre mot qui est le mot foi, hein. Si vous n'avez pas la foi dans ce que vous faites, vous réduisez énormément les chances de succès dans ce que vous voulez faire. Et si on transpose ça en des termes scientifiques, d'épistémologie, ben c'est le paradigme. Si vous n'avez pas de paradigme au niveau de la science, donc de modèle, hein, de cadre conceptuel pour vos réflexions, eh ben vous réfléchissez dans le vide, vous réfléchissez dans toutes les directions à la fois et vous n'arriverez pas à avancer, hein. Donc, ce sont des notions qui sont très proches, d'accord? Et voilà. Donc oui, il faut être charitable envers soi-même, il faut se respecter soi-même, mais voilà, il faut respecter et aimer les autres, hein, comme on s'aime soi-même. Donc, l'amour de soi, oui, mais les faire, les faire évoluer, je dirais, de façon concomitante, hein, qu'on essaye de faire pour les autres, qu'on essaye d'aimer les autres au même niveau que ce qu'on arrive déjà à s'aimer ou à s'estimer soi-même. Voilà. Et ouais, toute la cohérence entre ces différents enseignements moraux, tout se tient en fait, quoi. Et donc, en commentaire, Kardec nous dit, l'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme des frères. La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône, elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Et Kardec, là, il élargit, hein, il dit que ça s'applique partout, hein. Que ce soit nos inférieurs, nos égaux, nos supérieurs, hein, le chef qui a les abus d'autorité ou les inférieurs, les subordonnés qui se révoltent ou qui mettent des bâtons dans les roues de leurs supérieurs. Voilà, la charité, ça s'adresse et ça s'applique à tout le monde. Donc il y a un grand principe d'égalité derrière tout ça. J'irais même un peu plus loin que ce qu'il a dit. Souvent, les inférieurs, comme entre guillemets, hein, pour moi, il n'y a pas d'inférieur, mais il y a des gens qui sont plus fragiles socialement dans la société. À ceux-là, on leur doit plus de bienveillance.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on vit en société, justement, hein. C'est pour que ceux qui ont des difficultés soient aidés par ceux qui peuvent. Voilà, que les professeurs enseignent aux élèves et ainsi de suite, hein. C'est le but de la vie en société. Tout seul, on n'arriverait pas à évoluer ou on évoluerait beaucoup moins vite que justement dans la vie en société, qu'on est justement confronté à ce genre de choses, hein. Et comme tu dis, bon, bah, il y en a un qui vient, il me fait une queue de poisson. Donc, une réaction, bon, bah, on tire le revolver, on lui envoie hein, c'est malheureusement ce qui arrive encore assez souvent, ou alors on redépasse pour refaire une queue de poisson dans l'autre sens. Je ne dis pas que je vois ça tous les jours, mais c'est quand même très fréquent, quoi. Et parfois, c'est même des poids lourds, enfin, c'est des choses qui sont absolument incroyables, hein. Donc, et d'autres fois, bon, ben, le réflexe, c'est de dire, bon, ben, allez, va, ça, t'es pressé, tu as certainement peut-être de bonnes raisons, je t'en veux pas, hein, mais c'est pas facile. On n'y arrive pas du premier coup, hein. On n'y arrive pas. Moi, ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des coups de sang dans ce genre de situation et puis de devoir travailler en disant hey, stop, stop, arrête, non, hein, retiens-toi, contrôle-toi, hein, et laisse-le aller. Et t'as pas apprécié qu'on te fasse ça, ben, ne le fais pas aux autres. Voilà. Mais c'est pas ça, ça demande un effort sur soi constant et permanent, hein. Ça vient pas comme ça du jour d'un claquement de doigts. Le dernier, donc la question 648, la loi de justice, d'amour et de charité est la plus importante, car c'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes. On a vu les 10 lois naturelles ou divines, donc ça c'est la 10e, ben, elle résume, elle englobe les 9 autres. Quand vous regardez les autres lois qu'on a vues dans les semaines qui viennent de passer, ben, on se rend compte que celle-ci, elle résume toutes les autres, hein. Voilà. Et quel est le but de notre incarnation? On se réincarne pour évoluer. On est ici incarné pour évoluer, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour évoluer? Euh, Faisons ça, faisons aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Euh, Appliquons cette bienveillance, cette indulgence et ce pardon. C'est ça qui va nous faire évoluer. En- Plus on donne, plus on est riche, hein. Dans le monde matériel, c'est pas comme ça, hein. Mais dans le monde spirituel, oui. C'est plus on donne, plus on est riche. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut accumuler des fortunes matérielles qu'on va de toute façon être obligé de laisser ici le jour où on retourne de l'autre côté? Ou est-ce qu'on veut travailler à l'évolution de notre âme, évolution qu'on emmènera avec nous quand on retournera de l'autre côté? Ben, la réponse, elle est claire, hein. Pour le matérialiste, c'est la première. Il ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort. Et pour le spiritualiste ou le spirit, c'est l'inverse, hein. C'est l'évolution de notre âme qui compte le plus. Tout ce qui est matériel, ce sont des outils pour servir à l'évolution de notre âme. Donc des outils desquels il faut user correctement, hein, mais ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est un moyen et la fin en soi, c'est l'évolution de notre âme. Et donc, c'est par cette loi de justice, d'amour et de charité bien comprise et bien mise en pratique qu'on arrivera à évoluer. Voilà, ben on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, Gio. Bonjour, Gio. Bonjour, salut tout le monde. Charles, comment analyser la justice dans la parabole des ouvriers de l'11e ordre? On voit bien qu'il y a un conflit entre la justice divine et la justice humaine. Les ouvriers de la dernière heure, tu veux dire? C'est la parabole où un seigneur, il engage des ouvriers, Ta tu te vigne, souviens? ouais. De Ouais, la ouais, je vigne. vois. Donc, si on résume la parabole, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est ben, il y a un propriétaire de vigne, hein, qui vient embaucher des travailleurs qui sont là en cherchant du travail pour travailler à sa vigne. Donc il vient, il embauche les travailleurs, il leur promet un salaire, hein, et donc les travailleurs vont travailler.
Ensuite, il revient, il voit d'autres travailleurs et il leur dit, tiens, moi je vous prends aussi et je vous donne tel salaire. Hein. Et après, quand il revient une troisième fois à la dernière heure, hein, donc les autres, ils étaient là-bas déjà en train de travailler depuis quelques heures, il voit ces ouvriers de la dernière heure, il leur dit, tiens, vous aussi, je vous appelle, vous venez travailler. Et en fait, lui, il a donné la même chose à tout le monde, d'accord, à tous les trois. Et du coup, il y en a qui étaient les travailleurs de la première heure qui sont venus réclamer en disant, oui, mais attends, nous, on a travaillé 8 heures, l'autre, il a travaillé que 2 heures, et tu donnes le même salaire. Donc, c'est pas juste. Hein. Effectivement, cette parabole montre une situation qui est perçue comme une injustice euh, au premier regard, quoi, au premier abord. Et à cela, comment dire, le propriétaire de la vigne, il répond, il dit, écoute, toi, tu étais là au début, je t'ai pris tout de suite, j'ai dit que je te donnais tant, c'était le contrat, entre guillemets, qu'on avait. Et l'autre, quand je suis revenu, qui était encore là, il était encore là, pas parce qu'il s'est prélassé chez lui, parce qu'il était feignant, parce que simplement il était encore là parce qu'il n'avait pas trouvé du travail depuis le matin. Donc, moi, j'ai estimé correct de quand même l'appeler. Et puis, c'est ma décision de lui donner le même salaire que ce que j'ai donné à toi. Hein. Donc, c'est là où, quand on lit la parabole et puis donc le commentaire que Kardec fait derrière à l'Évangile selon le spiritisme, parce qu'en fait, il y a un parallèle par rapport à ça. C'est une parabole qui dit quels étaient les premiers appelés. Appelés par qui? Hein. Donc, le propriétaire de la vigne, c'est qui? C'est Dieu. Hein. Qui étaient les premiers appelés? Qui c'est les premiers qui ont reçu? Alors, on est ici, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il faut trouver un moyen pour généraliser à l'ensemble de l'humanité. Et donc, les premiers appelés, c'était les Hébreux. Hein, ils ont eu Moïse, ils ont eu le Décalogue. Voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé, suivi ce que voulait Dieu? Bon, on regarde encore aujourd'hui. Je ne sais pas si le cessez-le-feu tient toujours. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé les infos. Mais il y a toujours encore la guerre. Il y a toujours encore des choses qui sont pas franchement, qu'on voit chez les Hébreux, qui sont pas franchement en phase avec les lois mosaïques hein, de Moïse. Et quels étaient ensuite les seconds appelés? C'est Jésus qui est revenu hein, et qui a appelé les gens de son époque, c'était les premiers chrétiens, qui ensuite sont devenus les églises chrétiennes traditionnelles. Est-ce que ces églises ont toujours suivi ce que voulait Dieu ou ce qu'avait conseillé Jésus? Pas vraiment. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu la guerre, il y a eu les maltraitances d'enfants, qu'on voit encore des scandales aujourd'hui, etc. Donc, ils n'ont pas vraiment non plus travaillé comme l'attendait Dieu, ou disons, pour le dire autrement, en conformité avec les lois de la nature. Et ensuite, ce qui dit, quels sont les appelés de la dernière heure, donc ceux qui ont été appelés non pas il y a 3500 ans, non pas il y a 2000 ans, mais il y a 150 ans de là, c'était, entre guillemets, les spirites, ceux qui ont reçu les enseignements des esprits, notamment ceux qu'on est en train d'étudier là, ces lois de justice, d'amour et de charité. Voilà. Est-ce que les spirites, cette fois, ils vont faire de sorte de mettre tout ça en application ou pas? Telle est la question. Hein. Est-ce que les spirites sont plus méritants ou moins méritants que les Hébreux ou les chrétiens? Tout dépend de ce qu'ils feront de l'enseignement qu'ils ont reçu. Hein. Moïse, Jésus et le spiritisme, encore une fois, c'est un outil. Hein, et l'important, c'est pas l'outil, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'outil. Hein. Et c'est ça qu'il faut donc toujours garder en tête. Et donc, par rapport à cela, voilà aussi le sens de cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Ceux, même s'ils sont appelés la dernière heure, s'ils n'étaient pas là à la première heure ni à la deuxième heure, mais s'ils ont été appelés à la dernière heure et qu'ils font ce qu'il faut, ils auront autant de mérite que les autres. Hein. Voilà. Et même les appelés de la première heure qui ont fait ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est des esprits qui ont évolué, quoi, qui sont plus avancés. Donc, c'est là où on voit que
la justice, elle est quand même maintenue, même dans ces épisodes-là et dans cette parabole. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Gio. Merci beaucoup. Très bien. Voilà. Si vous avez d'autres questions? Il n'y a qu'à, c'est simple, hein. Il y a qu'à. Qu'est-ce qu'on attend? Hein, c'est ça la question. Ouais, ça demande du travail, quoi. Ça demande des vies, ça demande. Faut pas se culpabiliser si on n'y arrive pas, hein. Faut pas se culpabiliser si on se surprend encore à avoir de mauvaises réactions, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. On n'est pas parfait. Si on était parfait, on serait pas là. Mais bon, l'important, c'est pas peut-être pas tellement les défauts qui nous restent et qu'on a, qui sont ce qu'ils sont, mais c'est les efforts qu'on fait pour essayer de les surmonter et de les éliminer. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Les bêtises qu'on a pu faire hier, bon, bah, hier c'était hier, on ne peut pas revenir en arrière et défaire les bêtises, ça va pas. Mais aujourd'hui, on peut réfléchir et éviter d'en faire de nouvelles. Le passé sert d'apprentissage, mais ça ne sert à rien de le ruminer ou de se culpabiliser parce que ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, hein, voir d'avant dans quel sens il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'efforce de faire. Et c'est tout le sens de cette loi de justice, d'amour et de charité. Voilà. Bon, bah écoutez, alors on va remettre le programme pour voir. Alors, Vincent, il parlait d'exemples, donc je crois que la semaine prochaine, on verra des exemples. Alors, est-ce que j'arrive à partager? Ah, c'est quand même moins pratique. Toc, fenêtre. Voilà, c'est celle-ci. En fait, je m'y prends mal. Donc, la semaine prochaine, on sera le 1er novembre. Et donc, on verra le module 18, donc la perfection morale, hein. Quels sont les caractères de cette perfection morale et qui sont liés aussi à la connaissance de soi, hein, le fameux connais-toi toi-même de Socrate. Et donc, vous voyez là qu'il y a, dans ce module, il y a ce sera sur 2 semaines, hein, donc les caractères de la perfection morale et la connaissance de soi. Et donc la semaine suivante, donc ce sera le 8 novembre, on verra l'homme de bien. L'homme de bien, c'est un paragraphe qui est très intéressant, enfin paragraphe, c'est 2 pages, que Kardec a mis dans une première version dans le livre des esprits et une deuxième version dans l'évangile selon le spiritisme. Et ça donne donc des exemples du quotidien, des questionnements par rapport à ces exemples et de dire quelle est la meilleure réaction en face de chaque situation. Voilà. D'accord? Voilà. Bon, bah, si vous avez plus de questions, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On va remercier tous les bons esprits qui étaient là pour nous aider, pour à comprendre, hein, ces enseignements et puis de nous aider aussi à les retenir et qu'elles se transforment en réflexes, quelque part, des choses qui puissent rentrer le plus possible dans nos habitudes pour que nous puissions enfin avancer, hein, vers ce bonheur, vers cette évolution, dans un monde qui est certes difficile, mais qui est adapté justement à notre progrès. Et chaque fois, avec des niveaux de difficulté qui peuvent être croissants, mais qui sont toujours à notre portée à partir du moment où on fait ces efforts de bonne volonté de réforme morale. Et à ce moment-là aussi, on sera en syntonie avec nos guides spirituels, notre ange gardien en particulier, qui pourra nous aider dans ce travail de cheminement vers le bonheur. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci, bon dimanche. Bonne Merci. Bon semaine. dimanche à tous. Merci Merci. Gérald, à tous. bon dimanche à tous. Merci. Ouais. Prochaine. Au revoir. Bonne semaine.
enregistrement. Tac.